Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux additions et aux soustractions de fractions, plus exactement les formules à connaître pour bien réussir le diplôme national du brevet des collèges. Commençons par la première. Si on a deux fractions qui ont le même dénominateur, alors il suffit de regrouper les numérateurs et de mettre le tout sous un même dénominateur. Autrement dit, A sur B plus C sur B égale A plus C, le tout sur B. Un petit exemple, 1 demi plus 5 demi. Les deux fractions ont le même dénominateur, 2. On peut regrouper les numérateurs et ça nous donne 6 demi. Bien sûr, nous pouvons simplifier ce 6 demi par 2, car 6 est égal à 2 fois 3. Et bien sûr, on peut simplifier. Pour la note, je rappelle une petite chose. On aurait pu aussi faire cela en termes de simplification. 6 est égal à 2 fois 3. 2 est égal à 2 fois 1. On simplifie les deux et il nous reste 3 sur 1, ce qui est aussi égal à 3, car x divisé par 1 égale x. De même, la formule marche avec une soustraction, c'est-à-dire A sur B moins C sur B égale A moins C, le tout divisé par B. Autrement dit, pour un petit exemple, si j'ai 3 septièmes moins 5 septièmes, ceci va être égal à 3 moins 5, le tout sur 7. Autrement dit, 3 moins 5, ça fait moins 2, et donc moins 2 septièmes. Un petit raffinement en termes d'écriture est celui-ci. On met le moins devant la fraction. Bien sûr, nous pouvons aussi effectuer l'opération dans ce sens-là. Moins 2 neuvième moins 3 neuvième égale moins 2 moins 3 divisé par 9, autrement dit, moins 5 neuvième. Et on réécrit au propre, moins 5 neuvième. Un dernier petit exemple pour la route. On va considérer par exemple moins 2 septièmes plus 5 septièmes. Comme les deux fractions ont le même dénominateur, nous pouvons regrouper les numérateurs sous un même dénominateur, ce qui va nous donner moins 2 plus 5 divisé par 7.
Il suffit d'effectuer le calcul. Moins 2 plus 5, ça nous donne 3. Et donc le résultat sera 3 septièmes. Passons maintenant au cas où l'on additionne deux fractions qui ont des dénominateurs différents. Ici, on suppose que B est différent de D. Bien sûr, B est différent de 0 et D est différent de 0. Il y a une formule très simple. A fois D plus B fois C, le tout divisé par B fois D. Cette formule est en fait la mise au même dénominateur. Elle marchera tout le temps. Évidemment, ce n'est pas la plus efficace. Je reviendrai sur des cas particuliers, mais bien souvent, elle suffit. Après, il faudra bien sûr simplifier la fraction. Un petit exemple. 2 tiers plus 5 septièmes. 3 et 7 sont bien différents, les deux dénominateurs sont bien différents. On utilise la formule. Ça nous fait 2 fois 7 plus 3 fois 5, le tout divisé par 3 fois 7. On effectue les calculs avec les priorités. Les multiplications sont prioritaires par rapport aux additions, donc ça nous donne 14 plus 15, le tout divisé par 21, soit 29 21e. Bien sûr, cette fraction est ici irréductible. C'est pas évident de le voir qu'elle est irréductible. Je fais une petite remarque. 21 est égal à 3 fois 7. Or, 2 plus 9 égale 11. 11 n'est pas dans la table de 3. Par conséquent, nous ne pouvons pas simplifier la fraction par 3. Maintenant, on peut aussi vérifier avec 7. Alors, soit on prend la calculette, pour remarquer que 7 n'a pas pour multiple 29, mais normalement, vous êtes censé savoir que 4 fois 7 égale 28. Par conséquent, 29 n'est pas dans la table de 7. Il est évident que cette formule marche aussi bien avec les soustractions. A sur B moins C sur D. Ça nous donne A fois D moins B fois C, le tout divisé par B fois D. Exemple, 2 tiers moins 5 septièmes nous donne 2 fois 7 moins 3 fois 5, le tout divisé par 3 fois 7. Autrement dit, 14 moins 15
le tout divisé par 21. 14 moins 15, ça fait moins 1. On va mettre le moins devant la fraction. Et voici le résultat. Je vais donner un exemple d'utilisation de cette formule pour une addition de fractions dont les deux dénominateurs sont distincts, mais dans le cas où il faudrait faire une simplification, 2 neuvièmes plus 5 tiers, si j'utilise la formule de mise au même dénominateur, ça donnait 2 fois 3 plus 9 fois 5, le tout divisé par 9 fois 3. Autrement dit, ça nous donnera 6 plus 45, le tout divisé par 27, soit 51 sur 27. On remarque qu'on ne peut pas simplifier par 2. Par contre, comme 5 plus 1 est égal à 6 et que 2 plus 7 est égal à 9, ces deux nombres sont divisibles par 3. À la calculette, ça donne 3 fois 17 et 3 fois 9. On simplifie par 3 et on obtient 17 neuvièmes. 17 n'est pas divisible par 3 car 1 plus 7 égale 8 et 8 n'est pas dans la table de 3. Et 9 est égal à 3 fois 3. Donc la seule simplification possible était une simplification par 3. Par conséquent, la fraction était réductible. On aurait pu aussi remarquer que 17 était un nombre premier, que 9 était un nombre strictement positif et strictement inférieur à 17. Par conséquent, la fraction était irréductible. Maintenant, on aurait pu remarquer que pour calculer 2 neuvièmes plus 5 tiers, il n'était pas nécessaire d'utiliser la formule de mise au même dénominateur la plus basique. On aurait pu remarquer que 9 était dans la table de 3, car 9 égale 3 fois 3. Ainsi, juste en multipliant par 3, on pouvait mettre au même dénominateur. Je multiplie par 3 le numérateur de 5 tiers, je multiplie par 3 le dénominateur. Ainsi, j'obtiens 15 neuvièmes. Comme les deux fractions sont au même dénominateur, je finis par obtenir 17 neuvièmes, qui est une fraction irréductible. La dernière astuce de calcul que je vais vous donner, c'est pour calculer l'addition d'une fraction, donc a sur b, plus un nombre. C'est une astuce de calcul qui est sympathique à connaître. On remplace ce nombre par c divisé par 1. Pourquoi peut-on faire ça? Tout simplement parce que x divisé par 1, pour n'importe quel nombre x, est égal à x. Donc, nous pouvons tout à fait remplacer c par c divisé par 1. Une fois que l'on est ici, il ne reste plus qu'à appliquer la formule de mise au même dénominateur. A fois 1 plus
B fois C. Le tout divisé par B fois 1. Si on veut l'écrire de façon un peu plus propre, on peut tout à fait écrire A plus B fois C. Le tout divisé par B. Un petit exemple. 2 tiers plus 7. Ça va être égal à 2 tiers plus 7 divisé par 1. On utilise la formule de mise au même dénominateur, ou la formule ci-dessus. Et donc ça donne 2 plus 3 fois 7, le tout divisé par 3. Autrement dit, 23 divisé par 3. La formule que je viens de donner marche bien sûr pour A sur B moins C. Et on applique la même astuce de calcul en divisant C par 1, puis en utilisant la formule de mise au même dénominateur. Ce qui peut se réécrire de façon un peu plus propre. A moins B fois C, le tout divisé par B. Un petit exemple. 1 demi moins 4. Ça va être 1 demi moins 4 sur 1. Ça va être 1 fois 1 moins 4 fois 2 sur 2 fois 1. Autrement dit, ça va donner 1 moins 8 sur 2. Ce qui nous donne comme résultat moins 7 demi. C'est égal à moins 7 demi. Si vous appréciez cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner. Vous pouvez aussi cliquer sur la cloche afin de ne pas rater une nouvelle vidéo et liker pour mieux référencer la vidéo. En réalité, je me sers cet écran de fin pour vous proposer d'autres vidéos et des playlists en lien avec les sujets mathématiques abordés dans cette vidéo afin que vous puissiez vous améliorer et parfaire votre niveau.